Yo, bro, en forme ou quoi? Attends. Je vais faire comme ça. Est-ce que tu vois la biscotte avec du beurre salé? J'adore le beurre salé. C'est avec de fleurs de guérande, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, attends. Cristaux de sel de mer. Cristaux de sel de mer. C'est trop bon. J'adore ça. Alors, dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de DNA Pro. D'accord? On va parler de DNA Pro. Je vais te montrer pour l'inscription avec DNA Pro. J'ai déjà fait des vidéos pour te montrer l'ensemble de l'inscription. Mais il manquait la partie KYC. Donc je vais faire une vidéo sur ça, sur le KYC. Et puis je te parlerai d'autres choses aussi sur DNA Pro. Allez, c'est parti, let's go. Yo, bro, en forme ou quoi? Tranquille? Ok, donc là, on est sur mon dashboard. Donc, j'ai créé un autre compte pour pour t'expliquer un petit peu comment faire pour les différentes étapes. Donc, là, on va voir l'étape au niveau du KYC. Hein, comment faire pour avoir le KYC? Alors, déjà, premièrement, il faut, avant de faire le KYC, quand tu t'es inscrit, il faut bien mettre l'ensemble des prénoms qui est affiché sur ta carte d'identité ou sur ton passeport. Ça, c'est important. Si tu as plusieurs noms de famille, des noms composés, faut tout indiquer, en fait. Parce qu'ils vont vérifier à la lettre près ce qui est marqué sur ta carte d'identité, ce qui est marqué sur ton passeport. Et s'il y a une différence, ton compte ne sera pas validé. Donc, ensuite, pour le KYC, ah bah, c'est particulier. Tu vas dans la section, c'est marqué Withdrawal. Normalement, ça, c'est pour les retraits. Je pense que comme c'est comme comme le KYC n'est pas fait, donc on passe par là. Donc withdrawal, tu cliques dessus. Ensuite, tu verras c'est marqué MT4 Profit Withdrawal. Tu cliques aussi dessus. Ça prend du temps. Il faut que je reclique. Faut bien cliquer dessus pour que ça apparaisse. Parce que moi, je sais que ça m'avait fait, ça a pris du temps. Alors, je recommence. Sinon, je vais attendre que je vais mettre sur pause et j'attends que ça arrive. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc ça prend du temps. Donc il faudra essayer plusieurs fois ou tout simplement une fois que tu as cliqué, il faudra attendre un petit peu. Ça prend du temps. Donc tu arrives sur cette page-là. Ensuite, tu vois marqué KTP. Moi, je ne sais pas ce que c'est KTP. J'utilise le passeport. Donc, moi, je mets passeport. Si tu as ta carte d'identité, tu peux mettre Other. Ensuite, tu mets le numéro qu'il y a sur ton passeport, hein, ou le numéro qu'il y a sur ta carte d'identité. Ensuite, tu sélectionnes la photo de ton passeport, la photo de ta carte d'identité, qui doit être en format JPEG. Hein. Si c'est pas en format JPEG, ça ne marchera pas. Donc, il faut te mettre en format JPEG, sinon, ça sera pas validé. Et ensuite, tu rentres le code de la transaction. Tu l'as reçu par email. Tu as le login password. Ça c'est pour te connecter à ton dashboard. Mais ça, le transaction password, c'est le mot de passe qui était en dessous dans les emails et qui te sert justement à valider tout ce qui est retrait, etc. Donc ça aussi, il faudra le mettre ici et ensuite cliquer sur Submit your KYC. Voilà, c'est très simple en fait. Une fois que tu sais en fait, c'est très simple pour faire son KYC. Donc voilà.